Dans le cimetière anglais, à côté du cimetière communal, reposent en paix 1579 soldats britanniques et australiens tombés dans la région. C'est dans ce cimetière, aux coordonnées 1 à 21, que gît le sergent Adrian Frank Anderson, soldat australien mort pour la libération de Péronne le 2 septembre 1918. C'est aussi dans ce cimetière, au repère 2C32, que repose le caporal Alexander Henry Buckley, mort lui aussi pour la libération de Péronne le 2 septembre 1918. Un autre cimetière sur la route de Paris, la Chapelette British and Indian Cemeteries, renferme les corps de nombreux coulis indiens et égyptiens travaillant pour l'armée britannique, ainsi qu'un nombre important de cavaliers et lanciers indiens. Des soldats britanniques, australiens et néo-zélandais y reposent aussi. Dans ce cimetière gisent 577 corps. Au Mont-Saint-Quentin a été inauguré le 30 août 1925 un monument élevé par le gouvernement australien à la mémoire des braves de la 2e division australienne tombés sur le sol français. Sont présents lors de l'inauguration le maréchal Foch, chef d'état-major des armées alliées, Douglas Haig, chef d'état-major de l'armée britannique, Charles Boulanger, maire de Péronne, Gontran Gonnet, conseiller général de la Somme. La statue représente un soldat australien, tête nue, terrassant l'aigle allemand avec sa baïonnette. En marge de la cérémonie, tous ces messieurs avaient passé en revue les troupes françaises déployées en garde d'honneur. Ils se rendirent aussi au cimetière britannique du Quinconce pour honorer les soldats australiens y reposant. Ici, le maréchal Ferdinand Foch fleurit la tombe d'un des héros. Les bas-reliefs sont l'œuvre de May Butler George et la statue de Charles Webb Gilbert, tous deux artistes australiens. En 1940, à l'arrivée des Allemands, la statue sera enchaînée à un Panzer, renversée, arrachée de son socle, et le métal sera fondu. Les hostilités passées, une plaque et un bas-relief en bronze remplaceront le symbole guerrier déchu. En 1971, une statue moins belliqueuse, un digueur montant la garde, sera installée sur le socle. Elle est l'œuvre de Stanley Hammond,
agriculteurs australiens. Le terme digger, mineur ou terrassier en français, est le nom que se sont donnés eux-mêmes les soldats de l'Anzac. Il représente surtout, pour ces Australiens et Néo-Zélandais, l'endurance, le courage, l'ingéniosité, la bonne humeur et la camaraderie chèrement acquises à Gallipoli. Le slush hat, ou chapeau de brousse, couvre-chef officiel de l'armée australienne, a son large bord gauche muni d'une agrafe afin de le maintenir épinglé vers le haut. Ainsi positionné, le digger, lors d'exercices militaires, ne sera pas décoiffé par son fusil porté réglementairement.